Bonjour, je viens ici pour vous raconter une histoire. L'école est fermée pour les enfants. Les enfants travaillent à la maison. Et moi, je suis le papa de 2 enfants de cette école de la Roseraie. Et je fais exactement le contraire. J'ai quitté la maison, je suis venu discrètement à l'école pour partager avec vous une histoire qui s'est passée il y a très longtemps. Au temps où ce n'était pas l'être humain qui régnait sur le monde, non, c'était les animaux. Et en ce temps-là, un beau jour, tous les oiseaux du monde se sont réunis. Il y avait là le héron, juché tout en haut de ses longues pattes. Il y avait l'autruche, avec ses ailes qui ne lui servent à rien puisqu'elle ne sait pas voler. En revanche, elle sait courir très très vite. Il y avait le canard, qui adore cancaner. Il y avait le pigeon, qui aime roucouler. Il y avait les tourneaux, qui se déplacent toujours en groupe, très nombreux là dans le ciel. Il y avait les inséparables, qui sont des perroquets multicolores, qui se déplacent toujours par 2, parce qu'ils s'aiment d'un amour tendre et fidèle. Et puis il y avait la tourterelle, il y avait le merle, il y avait le rouge-gorge, le macareux, enfin bref, tous les oiseaux étaient réunis. Et là, ils ont pris une grande décision. Ils s'étaient rendus compte que leurs petits ne savaient ni lire, ni écrire, ni compter, ni même dessiner, ni faire de la gymnastique, ni même chanter. Des oiseaux qui ne savent pas chanter. Alors, ils ont décidé de fonder une école, la première école au monde des oiseaux. Alors, ils ont trouvé un local, ils ont engagé un professeur très compétent dans toutes les matières, tous les parents oiseaux sont allés inscrire leurs petits et l'école a commencé à fonctionner et tout se passait très bien. Mais pour que l'histoire démarre vraiment, il faut un problème, forcément. Et au bout de quelque temps, le maître d'école s'est rendu compte que certains petits, assez nombreux même, n'avaient pas fait leur devoir. Alors il s'est fâché. Et pour les punir, il les a retenus à midi, privés de repas, avec obligation de faire leurs exercices à l'école. Et parmi les enfants qui étaient punis, eh bien, il y avait le petit de Madame Chouette. Alors quand Madame Chouette, vers midi et quart, s'est rendue compte que son petit ne rentrait pas, elle s'est inquiétée. Elle est sortie dans la rue, elle a vu des écoliers qui revenaient de l'école avec leur cartable sur le dos. Elle leur a demandé, « Eh bien mon petit, il n'est pas avec vous ?» « Ah non, Madame Chouette, votre petit, il est puni, il n'avait pas fait ses devoirs, il est retenu à l'école. » « Oh là 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 là, mon petit, il m'avait juré qu'il n'avait pas de devoirs pour ce matin. » Mais il est en pleine croissance, il faut qu'il mange, il faut que je lui apporte un bout de pain. Alors voilà Madame Chouette qui se rend à sa cuisine, qui prend un bout de pain, qui le cale sous son aile droite, et la voilà qui se dirige vers l'école. Alors il faut savoir, ça c'est une parenthèse ornithologique, que les chouettes chantent toujours une chanson quand elles vont à l'école. Et cette chanson, la voici. Wouh, wouh, ti ti ti, ti ti ti, to to to, cui, cui. Et Madame Chouette se dirige vers l'école. En chemin, elle passe devant la maison de Madame Perdrix. Le petit de Madame Perdrix faisait partie des petits qui étaient punis eux aussi. « Eh, bonjour Madame Chouette, où est-ce que vous allez comme ça ?» lui dit Madame Perdrix. « Oh, Madame Perdrix, eh bien, je me rends à l'école, apporter un bout de pain à mon petit qui est puni. »« Oh, ben, Madame Chouette, vous tombez bien. Figurez-vous que mon petit, il est puni lui aussi. Mais j'ai pas le temps de me rendre à l'école, vous savez ce que c'est, le ménage, le repas. Oh, Madame Chouette, vous seriez d'accord de lui apporter un bout de pain à mon petit ?» « Oh, ben, je veux bien, Madame Perdrix. Seulement moi, votre petit, je ne le connais pas, je ne saurais pas le reconnaître. »« Oh, pour ça, faut pas vous en faire, Madame Chouette. Mon petit, c'est le plus beau de toute l'école. Vous le reconnaîtrez tout de suite. »« Oh, ben, très bien. » Alors voilà Madame Perdrix qui se rend à sa cuisine, prend un bout de pain, le tend à Madame Chouette qui le cale sous son aile gauche, et la voilà qui repart pour l'école, en chantant la chanson que chantent toutes les chouettes qui vont à l'école. Wouh, wouh, ti 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 ti, to to to, cui, cui. Arrivée à l'école, elle demande l'autorisation au maître de remettre à son petit le bout de pain. Le maître y consent. Alors Madame Chouette se dirige vers son petit, lui fait des grands yeux, lui remet un bout de pain, des grands yeux qui veulent dire « Je suis très fâchée parce que tu n'as pas fait tes devoirs, mais je t'aime beaucoup, mon petit. » Et puis elle regarde tous les petits qui étaient réunis dans la classe. Oh là là, mais qu'est-ce qu'ils étaient nombreux à être punis. Elle les dévisage tous l'un après l'autre.
mais elle ne voit pas le petit de Madame Perdrix. Alors elle repart avec son bout de pain gauche, sous son bout de pain calé sous l'aile gauche, elle rentre chez elle. Il faut savoir que les chouettes chantent la même chanson quand elles rentrent de l'école que quand elles vont vers l'école. Alors elles chantaient wou wou ti 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 to 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 cui cui. Et en rentrant chez elle, fatalement, elle repasse devant la maison de Madame Perdrix. Ah, Madame Chouette, alors vous lui avez donné son bout de pain, mon petit? Oh, ben non, Madame Perdrix, quelle histoire! Je suis pourtant resté 1 heure là à divisager tous les petits de l'école, mais j'ai pas vu le vôtre. Parce que le plus beau petit de toute l'école, c'est le mien. Cette histoire, qu'est-ce qu'elle cherche à nous dire? Eh bien que toutes les mamans du monde et tous les papas du monde sont convaincus que leurs petits sont les plus beaux enfants du monde. Et ce qu'il y a de fou dans cette histoire, c'est que chacune et chacun d'entre eux a raison. Cette histoire, elle a été publiée dans ce recueil Contes de Grèce et de Chine, paru aux éditions Éora. Voilà, merci de votre attention.